Donc salut à tous, c'est la Team Exi et plus précisément moi, Dark Magician 69. Comme promis, c'est la vidéo Fen vs Meta numéro 5, l'épisode numéro 2 de 35 bonnes cartes délaissées. Parce que comme je l'avais dit lors de l'annonce de notre serveur Discord, c'était prévu de faire un deuxième opus de cet épisode, et cette fois je vous ai donc fait participer pour me donner tout simplement les cartes que vous pensez adéquates à cette vidéo. J'en ai sélectionné quelques-unes moi-même, bien sûr, et le reste, c'est les vôtres. Avant de commencer, j'en profite pour faire quelque chose de vraiment exceptionnel que vous verrez pas souvent dans nos vidéos et que vous avez d'ailleurs pas souvent vu dans nos vidéos jusqu'à présent. C'est un peu de l'auto-promo, comme font tous les youtubeurs sauf nous en fait. Donc n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager la vidéo ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi aller sur notre serveur Discord pour discuter avec nous et mettre un petit j'aime à notre page Facebook, ça nous ferait plaisir. Alors pourquoi je fais ça dans cette vidéo et pas dans les autres? Tout simplement parce que moi j'aime pas forcément trop le faire tout le temps, ça fait un peu trop les mecs qui sont en manque d'abonnés quoi. Et là je le fais pour voir si vraiment ça fait une différence de le rappeler à chaque fois ou pas. Donc si je vois que avec ce rappel là, il y a une petite vague de nouveaux abonnés et de nouveaux j'aime sur la page Facebook, ou même de j'aime sur les vidéos d'ailleurs, et ben je me dirais que ça sert peut-être. Donc à voir ce que vous allez faire tout simplement. Et donc en début de vidéo, vous avez aussi pu voir une indication fléchée vers la description qui vous donnera les liens vers les différents réseaux sur lesquels nous sommes que j'ai cités juste avant. Voilà. Et donc on va commencer avec au début les monstres, ensuite les magies, les pièges et les monstres d'extra, exactement comme le premier opus de la vidéo. Donc c'est parti, on commence avec un monstre que j'aime bien, qui s'appelle Tua Latine, qui est un monstre elfe, et qui est plutôt pas mal parce qu'en fait, il peut être joué à peu près dans n'importe quel deck, vu qu'il y a mieux et que de nos jours, c'est pas forcément le type de carte qui est le plus joué, bah, on le voit jamais. Mais moi je la trouve pas mal, en fait c'est un monstre du coup qui peut s'invoquer si deux monstres ou plus étaient sur votre terrain au début de la battle phase et qu'ils ont tous été détruits au combat et envoyés au cimetière. Du coup on peut invoquer cette carte de la main et on peut choisir un attribut et détruire tous les monstres face recto de cet attribut. Donc c'est vraiment redoutable en fait contre un deck qui joue un seul attribut. En général il y en a beaucoup quand même, donc pourquoi pas. Encore une fois, cette vidéo ça montre les cartes qui sont pas jouées et donc il y a des raisons pourquoi elles sont pas jouées, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment pas mal. Ensuite, prochaine carte, donc Sentinelle d'argent. Alors ça c'est une carte qui est sortie dans Retour du Dualiste et qui est en fait un espèce d'artefact tout simplement, puisque c'est une carte qui peut se poser alors que c'est un monstre en tant que magie et piège, et si elle est détruite, on peut détruire un monstre adverse, ou une carte adverse même, et l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc ça rappelle beaucoup les artefacts, mais elle est sortie avant, donc pourquoi pas, même dans un deck artefact, la jouer. Ensuite on a Péten le clown des ténèbres, donc elle fait une apparition dans le deck de Kaiba dans un film je crois, et elle est pas trop mal parce que quand elle est envoyée au cimetière, même si c'est depuis la main, ou depuis le deck, on peut la bannir et invoquer une autre copie d'elle depuis la main ou le deck. Même si, une petite subtilité du rolling en passant, si vous l'utilisez comme matériel de synchro, vous ne pourrez pas activer son effet parce que vous manquerez le timing. Enfin bref, mais faites attention. Ensuite, nouveau monstre, on a Golem Cérébral. Alors ça c'est une carte en fait qui se jouerait plutôt en side, et vu que les sides de nos jours sont remplis de bien meilleures cartes, bah, elle est tout simplement pas jouée, elle a même quasiment jamais été jouée il me semble. Mais elle est plutôt pas mal parce que c'est une carte tout simplement anti-lumière, donc les effets des monstres lumière sont annulés si elle est sur le terrain, et si elle détruit un monstre lumière au combat, elle peut attaquer encore une fois. Donc c'est pas mal du tout pour les jouer contre les decks lumière. Si vous avez des potes qui jouent des decks lumière et que vous jouez qu'entre vous, vous pouvez la jouer dans votre deck, c'est pas dégueulasse. Ensuite on a Golem de Résurrection. Alors ça c'est une carte qu'on a joué un temps dans un deck de la team, un deck rocher de la team. En fait c'est un espèce de Wolf Seigneur Lumière mais pour les rochers. Même en fait pas que pour les rochers, elle peut se jouer dans d'autres decks, mais voilà, c'est pas mal puisque quand elle est envoyée depuis le deck au cimetière, on peut soit la rajouter à la main, soit l'invoquer spécialement. Donc à voir si ça peut vous intéresser pour des decks que vous faites. Ensuite on a le créateur des ténèbres, comme le dragon armé des ténèbres et toutes les cartes des ténèbres, tout l'archétype des ténèbres on va dire. Et en fait il s'invoque spécialement si vous avez 5 monstres ténèbres ou plus dans votre cimetière, et vous pouvez en retirer un pour invoquer spécialement un monstre ténèbres une fois par tour. C'est pas mal, le problème c'est que ça demande quand même beaucoup de monstres ténèbres dans le cimetière. Donc à voir si vous avez un deck adéquat, encore une fois, elle est plutôt pas mal quand même.
On passe aux magies, il n'y avait pas beaucoup de monstres de main deck, encore une fois comme la première vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monstres main deck qui se jouent dans plusieurs decks. On commence avec un équipement qui est bouclier de dragon, ça peut jouer dans tout deck dragon, et c'est pas trop mal même si c'est un équipement et que les équipements sont quand même vulnérables, parce que ça vous permet d'empêcher le dragon d'être détruit par épée au combat tout simplement. Un petit bémol, c'est qu'aucun joueur ne prend de dommages d'une attaque qu'il comprend en fait. Ensuite on a Cauchemar récurrent, alors ça c'est une carte qui peut jouer dans quelques decks, comme les decks zombies, puisqu'il y en a beaucoup qui sont ténèbres et qui ont 0 de défense, et elle est vraiment pas mal parce qu'elle permet de reprendre tout simplement 2 monstres ténèbres qui ont 0 de défense du cimetière à la main. Ça peut vraiment être utile si vous avez des cartes adéquates dans votre deck. On continue avec Special Hurricane ou bien Ouragan particulier, qui est en fait un espèce de vortex foudroyant mais pour les monstres invoqués spécialement. Vu que Trou Noir a été relimité, si vous manquez de cartes du style, vous n'avez pas le vortex, etc. Franchement, cette carte, pourquoi pas la mettre? Voilà, j'ai trouvé assez sympathique, même si, bien sûr, de nos jours, elle n'est pas utile. On continue avec Stamping Destruction, donc écrasement destructeur en français. Et c'est un espèce de typhon pour les dragons, en fait. Donc si vous contrôlez un dragon, vous pouvez détruire une carte magie ou piège. Et ce qui est bien, c'est que ça inflige 500 points de dommage en plus. Donc moi, je la joue dans mon deck Blue Eyes. J'ai une version prochaine qui va peut-être l'enlever, mais ça fait quand même longtemps que je la joue, et puis ça peut jouer dans n'importe quel deck dragon. L'inconvénient, c'est qu'il faut contrôler un dragon, et qu'en plus, c'est pas une carte jeu rapide. Donc à voir ce que vous voulez faire, mais ça peut être pas mal. Et on continue avec Star Blast. En français, ça donne Explosion Stellaire. Et elle est pas mal parce que ça permet d'invoquer des monstres sans sacrifice en fait. Vous sacrifiez des multiples de 500 points de vie, et vous réduisez les niveaux des monstres, enfin d'un monstre dans la main de 1 pour chaque 500 points que vous avez payé en fait. Ça peut être pas mal, bon voilà, de jour c'est vraiment pas trop utile parce qu'on n'invoque plus trop par sacrifice, mais si vous avez un deck adéquat ça peut le faire. Et on continue avec une carte qui est maintenant bien plus intéressante, c'est le Sodoricalque, donc la carte emblématique de l'arc Oricalque dans Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, et qui est pas mal parce que déjà elle est une fois par tour non destructible par effet. En plus elle protège les monstres de petite attaque si vous en avez des gros et que vous avez au moins 2 monstres face recto sur le terrain. Dans la team, je sais qu'Accro du jeu l'a joué à une époque dans son deck Roi du Feu, je sais pas s'il la joue encore parce que il y a eu la nouvelle carte terrain pour les Rois du Feu justement entre temps, mais c'était pas mal parce que pour le deck Roi du Feu il invoquait spécialement des Garunix. Ils mettaient le Sodoricalque et ils étaient détruits parce qu'ils avaient été invoqués Space, qui est un autre effet du Sodoricalque, et après ils pouvaient les réinvoquer, donc c'était vraiment pas mal. Après ça dépend bien sûr des decks, encore une fois, que vous jouez, comme toutes les autres cartes que je vous ai montrées jusqu'à présent. Et on continue avec Monster Slots, donc ça c'est vraiment une carte qui est pas mal du tout, que ce soit pour un deck Exodia ou autre, parce que c'est une carte en fait qui, si vous contrôlez un monstre, vous pouvez l'activer si vous avez un monstre du même niveau dans le cimetière, et dans ce cas là vous piochez une carte, et si la carte que vous avez piochée est un monstre du même niveau que le monstre que vous contrôlez, vous pouvez l'invoquer. Donc c'est pas mal du tout. C'est une carte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et franchement elle peut être jouée même de nos jours dans quelques decks. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié, un peu à tort je trouve. Et ensuite on passe au piège avec Déflecteur de magie. Donc ça c'est une carte qui peut annuler les effets d'équipement, terrain, continu et jeu rapide, donc toutes les magies sauf les cartes magie normale en fait. Donc ça peut vraiment être pas mal si l'adversaire joue un deck qui joue beaucoup de ce type de cartes. Surtout que de nos jours les cartes terrain sont bien revenues, il y a beaucoup de decks qui en jouent, même les decks méta, donc pourquoi pas la jouer en side. On continue avec Bloqueur démantibulé, donc ça c'est une carte qui peut être sympa parce que ça permet en fait, si vous avez un monstre dont la défense est plus haute que l'attaque et détruit au combat, vous pouvez invoquer 2 monstres du même nom depuis votre deck en mode défense. Donc si vous avez des decks où vous jouez beaucoup de monstres x3 qui ont plus de défense que d'attaque, cette carte peut être totalement intéressante en fait à jouer. On continue avec Protection Espion, donc ça c'est une carte en fait qui fait un peu libre de la lune, enfin sauf que ça ne le met pas face verso, mais en plus ça vous permet de prendre la moitié des dommages que vous aurez dû prendre le reste du tour. Donc pourquoi pas. En fait celle-là je l'ai mise tout simplement parce que quelqu'un me l'a conseillé, mais sinon j'aurais pas mis. On continue avec Dissonance, qui est en fait une carte qui était surtout utile pendant l'ère synchro, puisque ça empêche pendant 3 tours, ensuite elle est détruite, l'invocation de monstres synchro des 2 joueurs. Donc ça c'est pas mal si
si vous avez beaucoup d'adversaires qui jouent des synchros et pas vous, franchement ça les bloque, c'est plutôt sympa. Après je sais qu'avec les monstres Link maintenant c'est tout à fait autre chose en termes de jouabilité, vu que vous devez jouer des Link pour jouer des monstres synchro ensuite, sauf si vous voulez jouer qu'un monstre synchro. Donc ça devient moins intéressant, mais pourquoi pas, après même si vous jouez en fun en format non Link, pourquoi pas. Alors ensuite on continue avec 3 cartes qui vont un peu ensemble, parce que c'est tous les 3 les cartes piège corne en fait. Donc on commence avec la grande corne du paradis. Ce qui est bien avec les 3 cartes là, c'est qu'elles ont toutes des avantages et des inconvénients les unes par rapport aux autres. Donc celle-là par exemple, ce qui est bien c'est que vous pouvez annuler l'invocation spéciale de plusieurs monstres à la fois. Et si vous le faites, l'adversaire pioche une carte, mais c'est que pendant la main phase. Ensuite on a la corne du paradis tout simplement, donc ça doit être la première qui est sortie. Et elle, contrairement à la première, son effet c'est qu'on peut annuler l'invocation d'un seul monstre, mais ce qui est mieux c'est qu'on peut l'annuler n'importe quand, pas seulement pendant la main phase. Après le problème c'est qu'il faut sacrifier un monstre. Et moi la préférée des 3 que j'ai, c'est la 3ème, c'est la corne céleste ténébreuse. Donc, ce qui est bien avec celle-là, c'est que en fait, même si on peut annuler que les invocations spéciales, au moins on n'a pas d'autres coups. La suite avec rebond. Donc ça c'est une carte vraiment pas mal en fait qui est sortie dans Retour du Dualiste, une extension qu'on a beaucoup ouvert dans la team, parce qu'il y avait les prophéties et les madolches. Donc cette carte elle est vraiment pas mal parce qu'en fait ça s'active quand un effet de carte doit renvoyer une carte depuis le terrain à la main. Et ce qui est bien c'est qu'en plus d'annuler en fait l'effet, tout simplement, eh bien vous pouvez défausser une carte de la main de l'adversaire ou bien envoyer une carte du terrain de l'adversaire au cimetière. Donc c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien encore une fois en plus des 2 autres effets là, c'est que vous pouvez, si cette carte est posée face à verso et qu'elle est détruite par un effet adverse, vous pouvez piocher une carte. Donc elle a vraiment plusieurs facettes intéressantes, elle n'est pas du tout jouée, en tout cas je la vois vraiment rarement, voire jamais, c'est pas mal du tout, pensez-y. On continue avec une carte beaucoup plus classique mais qui est encore une fois un contre-piège, c'est les 7 outils du bandit. Donc ça c'est vraiment une carte, une des premières qui est sortie de tout Yu-Gi-Oh! Dans la première génération bien sûr. Et ça peut rester utile parce que de nos jours il y a beaucoup de pièges, ça annule un piège en échange de 1000 points de vie. Si vous manquez de cartes de style, vous pouvez tout simplement la jouer parce que elle est pas dure à avoir, tout le monde l'a je pense, et qu'elle est pas trop mal encore. On continue avec Pomme d'Or, donc ça c'est une carte qui était sortie en secret dans Tempête de Ragnarok, l'Air 510. Pareil c'est un booster qu'on a beaucoup ouvert et qui a été réédité plusieurs fois depuis, dont la dernière fois dans Légende du Dualiste, donc qui est sorti il y a quelques semaines. Et c'est pas trop mal parce qu'en fait c'est un peu comme un Gords, sauf que c'est une carte piège. Donc en fait quand vous prenez des dommages de combat alors que vous contrôlez pas de monstre, vous pouvez déjà reprendre les points de vie que vous avez perdus, et en plus vous pouvez invoquer un jeton qui a l'attaque et la défense des points de vie que vous venez de perdre. Donc ça peut être intéressant. On continue les pièges avec une carte encore plus basique que les 7 outils du bandit avant et encore plus vieille il me semble, c'est Trappe, donc tout simplement la première trappe qui est sortie. Alors elle est plus jouée parce que ça permet de contrer que les invocations normales et qu'en plus il faut que le monstre ait 1000 ou plus. Mais encore une fois, ça c'est même des cartes que j'aurais pu mettre dans la première édition de 35 bonnes cartes délaissées. Si vous avez un manque de cartes à ce niveau-là, n'hésitez pas à la jouer parce que bon, ça fait quand même le taf en attendant, encore une fois dans des decks fun. C'est vraiment une vidéo pour conseiller des cartes fun à jouer. C'est sûr que si vous allez faire des tournois, il va falloir trouver autre chose et des cartes bien plus récentes et bien plus utiles. On continue avec Renaissance Xyz qui était sorti aussi je crois en secret rare dans Horde du Chaos. Donc c'était un des premiers boosters Zéal. Et à l'époque, quand elle est sortie, elle avait un peu fait le buzz, elle était un peu jouée et elle a vite été oubliée. Donc c'est tout simplement une Monster Reborn en piège pour les Xyz. Et ce qui est bien, c'est qu'elle se remet elle-même en matériel Xyz pour éviter que le monstre Xyz ne serve à rien. Donc si vous jouez des decks Xyz, pourquoi pas la jouer, franchement, ça peut faire son taf. On continue avec une carte que nous a conseillé l'ami Draconique qui est Trou Blanc. Alors le truc, c'est que maintenant, Trou Noir a été limitée à nouveau, donc elle serait un peu moins utile, puisqu'avant c'était susceptible d'être joué en 2 fois le Trou Noir. Mais bon, je l'ai quand même mise parce que j'ai fait la liste des cartes avant de connaître la banlist de septembre 2017 et que j'avais pas envie de l'enlever tout simplement parce que ça reste marrant. On continue avec Backup Soldier, donc soldat de réserve en français. Alors ça c'est une carte qui peut jouer dans quelques decks parce que depuis la création des monstres pendules, il y en a quand même pas mal qui sont des monstres normaux tout simplement. Je pense au Metal Foes, mais il y en a d'autres. Et du coup cette carte permet, si vous avez 5 monstres dans votre cimetière,
de reprendre 3 monstres qui n'ont pas d'effet depuis le cimetière avec 1500 ou moins d'attaque et les mettre à la main. Donc ça peut servir pour des métalphoses, ça peut même servir pour des monstres synchro Xyz ou fusion qui n'ont pas d'effet. C'est pas forcément des monstres normaux, attention. Donc franchement pourquoi pas, je sais très bien qu'il y a encore une fois plus utile, mais ça peut être sympa à jouer dans les decks que j'ai cités. Et on passe au monstre d'extra deck avec pour commencer une carte quand même emblématique de Yu-Gi-Oh parce que c'était un des 5 dragons dans 5-10, c'est Ancien Dragon Féerique. Et ça pourquoi je l'ai mise? Tout simplement parce que déjà une fois par tour on peut invoquer spécialement un monstre de la main de niveau 4 ou moins, donc c'est pas dégueu. On peut par contre pas faire la battle phase le tour on l'active, bon ça c'est pas très grave, mais surtout en fait on peut détruire des cartes terrain avec son effet, et si on le fait, on gagne 1000 points de vie, et en plus on peut ajouter une carte terrain depuis le deck à la main. Et vu que comme je l'ai dit avant, les cartes terrain reviennent pas mal de nos jours, même quand l'OCG Terraformation était limitée à cause de ça, et ben je me dis Ancien Dragon Féerique, vu qu'en plus il a 3000 de défense, il peut être pas mal. Donc pourquoi pas avoir de votre côté. On continue avec Puissant Guerrier, je crois que c'est ça en français, en anglais c'est Mighty Warrior. Et bon, cette carte je l'ai mise parce qu'elle m'a été encore une fois proposée par un abonné, mais bon sinon je l'aurais sûrement pas mise parce que elle reste sympa en fun. Encore une fois c'est un monstre synchro niveau 6 qui a un effet pas dégueulasse, un peu à la Homme Oiseau de Feu, mais il y a encore mieux. Donc même pour les cartes pas chères et fun, je pense à Gaïa aussi niveau 6, mais même s'il a pas d'effet il a 2600 au lieu de 2002 là, et il y en a d'autres, donc elle est bien, mais il y a quand même mieux même en carte pas chère et fun. On continue avec une carte qui était jouée à l'époque 5-10 dans le deck L Noir, c'est Vortex le Tourbillon. Donc c'est une carte synchro de niveau 5 bête ailée qui pouvait être jouée dans L Noir parce qu'on peut invoquer spécialement un monstre bête ailée de niveau 4 ou moins depuis le deck avec son effet, si elle est détruite au combat. Donc ça permettait d'aller chercher des cartes qui étaient dans le deck si on était un peu dans la muise, pourquoi pas. Mais de nos jours ça sert plus à grand chose dans le deck compétitif. Après, en fun encore une fois, pourquoi pas la jouer. On continue toujours avec un synchro de niveau 5, alors celle-là c'est une carte assez récente parce qu'elle est sortie dans l'ère Arc 5. C'est Samsara, le dragon de la résurrection. Et en fait ce qui est bien c'est que son effet c'est tout simplement que si elle quitte le terrain à cause de l'adversaire, on fait Monster Reborn, c'est-à-dire qu'on invoque soit un monstre de son cimetière, soit un monstre du cimetière de l'adverse. Perso, dans la team, on la joue tous les 5, c'est bien simple. C'est vraiment une carte qui peut être jouée en fun de nos jours et qui a sa place dans quelques extra decks. Après, c'est sûr qu'en méta, moins. On continue avec une carte qui est jouée cette fois par synchro. Donc c'est un Zectron à moteur, synchro 6 de 2500 points d'attaque, invocable dans n'importe quel deck synchro, qui est pas trop mal. En fait son effet, ce qui est chiant, c'est qu'il est actif que le tour où il est invoqué, c'est pour ça qu'il est pas plus joué. Mais le tour où il est invoqué, il est vraiment pas mal puisque ça lui permet d'être pas être détruit par combat ou par effet, et en plus on prend pas de dommages de combat. Donc c'est vraiment, si on veut finir l'adverse, ça peut être une carte qui est pas mal. On passe aux Xyz ensuite avec 2 rangs 6. On commence par Gauntlet Launcher, donc en français ça donne Gantelet Lanceur. Et c'est une carte qui est pas mal parce qu'elle peut détacher un matériel pour détruire un monstre adverse. Si vous manquez de Bounzer ou de trucs comme ça, même si c'est pas des cartes rares, hein, mais que vous avez cette carte, et ben jouez-la parce que c'est sympa, franchement, ça mange pas de pain. Et pareil pour le numéro 25 Force Focus, c'est les mêmes conditions d'invocation, elle a plus d'attaque, elle a même plus d'attaque que Bounzer. Pour faire simple, c'est un peu un cousin de Bounzer qu'on a cité avant, mais c'est aussi un peu un cousin de Dragon Synchro de l'Aigle, donc Clearwing pour les intimes. C'est une carte qui permet d'annuler les effets des monstres de niveau 5 ou plus, donc ça reste pas mal. Quand elle est sortie, le problème c'est que, encore une fois, elle est sortie un peu à la même époque que Bounzer, donc elle a vite été éclipsée par celui-ci, mais elle reste pas mal, et en plus elle est ressortie en commune dans les Star Packs, etc. Donc si vous l'avez, et que vous n'avez pas Bounzer, etc., jouez cette carte parce qu'elle est pas mal du tout. On continue les Xyz avec numéro 49. Donc ça c'est un peu un cousin, comme en fait je dis cousin parce que dans les premières vidéos Accro du jeu je le disais souvent pour ceux qui s'en souviennent. Et donc c'est un peu un effet similaire à Zane Mains ou encore à l'ingénieur m'équipé pour ceux qui connaissent. D'ailleurs l'ingénieur je l'ai pas mis, je l'aurais pu le mettre aussi. Et c'est terminé, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça vous fait maintenant en 2 vidéos 70 cartes qui ne sont pas jouées et qui restent sympas. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir.
J'espère que vous allez continuer à regarder nos vidéos parce qu'on a encore plein de choses à vous partager. Ça nous fait vraiment plaisir en tout cas d'être de retour de façon un peu plus soutenue. On vous attend nombreux sur le serveur Discord, etc., etc. Merci à tous et à la prochaine.